serviteurs qui arrivent. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour le roi des rois? Alléluia. Avant de toucher à la parole, je souhaiterais que le Père Yacette puisse me doter du pouvoir de l'Église. Nous voulons demander au Père de bien vouloir accorder le sceau de l'Église à son Fils. Tu peux acclamer Jésus très fort. Alors, je suis dans la joie parce que là maintenant j'ai le sceau de l'Église. Et puis, je voudrais bénir Dieu pour la communauté. Vous avez une grande chance d'avoir ici à Paris une communauté qui pense en vous. Nous voulons bénir Dieu pour la communauté catholique ivoirienne de France, pilotée par Tonton Toti. On va acclamer Dieu pour sa vie. Ce soir, je vais donner tout de moi-même. Alléluia. Et n'ayez pas peur. Le thème qui m'a été donné est un thème qui se démontre. Donc je vais prêcher, ensuite démontrer. Alléluia. Je vais lire un passage qui va nous instruire sur la vision prophétique de cet instant. Jean, le chapitre 3, verset 1er et suivant. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un juif, c'était un chef des juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus répondit, vraiment je t'assure, à moins de le naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour le naître. Vraiment, je t'assure, répondit Jésus, à moins de naître d'en haut, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Alléluia. Je crois que ce texte en lui-même porte la révélation de cet instant. Il est question de la nouvelle naissance. Jésus a employé le verbe renaître. Alléluia. Ce qui veut dire que la première naissance n'est pas banalisée par Jésus, n'est pas balayée du revers de la main par Jésus. La première naissance est reconnue par Jésus et donc reconnue par l'Église dans la dynamique de la foi. Alléluia. Ne peuvent avoir la foi que ceux qui sont déjà nés. Un homme qui n'est pas né n'est pas capable d'avoir la foi parce que la foi compose et se compose avec les êtres humains. Alléluia. Donc pour parler de vie dans l'esprit, pour parler de vie de renaissance, pour parler de vie chrétienne authentique et agissante, il faut d'abord que tu existes. Il n'est pas question de comment tu es né ou de comment tu vis. Il est d'abord question d'existence, donc de vie. On parle de la première naissance lorsque nous sommes sortis des entrailles d'une femme avec le concours d'un homme. Alléluia. Donc il faut d'abord que les hommes qui constituent la société puissent avoir entre eux une relation de communication, une relation humaine qui aboutisse plus tard à une relation amoureuse qui va donner naissance à des êtres. Alléluia. Donc l'être qui va naître de la relation entre un homme et une femme sera appelé plus tard un être humain.
Cet être humain a sur sa vie un projet. Il y a d'abord le projet de sa famille, donc de ses parents. Il y a le projet de sa société, donc du pays. Et plus tard, il y a le projet de l'Église sur ce texte aimé. Alléluia. Dieu, voyant l'homme comme étant son image et sa ressemblance, va projeter dans la vie de l'homme un projet merveilleux. Mais ce projet ne pourra prendre effet que lorsque l'homme qui est né dans un père et une femme aura rencontré l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Beaucoup vivent en France, beaucoup vivent en Afrique, beaucoup vivent dans la société, mais ils ont l'impression qu'ils ne vivent pas pleinement leur vie. Ils ont le sentiment que leur vie est comme bloquée par quelque chose d'invisible. Ils ont le sentiment que leur vie n'avance pas parce qu'il y a une main occulte, une main invisible qui s'oppose à leur épanouissement, qui s'oppose à leur croissance dans la vie. De même que tu constates cela, Dieu qui t'a créé sait que ta vie est une vie qui est constamment en danger. Parce que depuis ta naissance, sur ta vie, il y a eu des projets de deux plans. Le plan de ceux qui veulent ton bonheur et aussi le plan de ceux qui ne veulent pas ton bonheur. Tu peux la connaître comme ne pas la connaître, mais ils existent avant toi parce qu'ils sont notre spirituel. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va poser la condition suivante à Nicodème, qui était un chef juif. Mes amis, au temps de Jésus, pour être appelé chef, pour être appelé maître, il faut avoir prouvé dans toutes les sphères de la vie de l'homme. Nicodème n'était pas un petit de l'époque. C'était un homme qui était politiquement bien placé, qui était philosophiquement bien placé, qui était financièrement bien placé. Un homme qui avait un réseau puissant, un réseau fort. Et cet homme était craint du fait de sa connaissance des choses de la vie. Alléluia. Et voici que Nicodème va apprendre dans la cité que quelqu'un du nom de Jésus accomplissait dans le même domaine que Nicodème, parce que Nicodème était théologien, dans le même domaine de foi que Nicodème, des signes que lui, Nicodème, était incapable de produire. Nicodème était théologien. Il avait tous les grands diplômes sur les choses de Dieu. Il avait appris des choses sur Dieu. Il était intelligent, il était sachant. Mais Nicodème n'avait pas l'expérience de son savoir. Alléluia. Parce que, mes amis, quand on va à l'école, on reçoit de l'école une instruction qui va venir renforcer notre capacité intellectuelle. De sorte qu'on peut parler avec éloquence et connaissance. Alléluia. Mais pour celui qui, en plus de sa connaissance intellectuelle, rencontre l'homme qu'on appelle Jésus, il devient capable de démontrer les signes de ce qui est dit sur Jésus. Alléluia. La différence entre le témoin intellectuel et le témoin missionnaire, c'est que le témoin missionnaire a rencontré Jésus et Jésus a accompli dans sa vie les signes du royaume. Les signes qui existent désormais en lui sont capables de se manifester par lui parce qu'ils existent pour lui. Alléluia. Donc Dieu, quand tu le rencontres, il va d'abord te présenter un idéal de vie en t'amenant à constater toi-même que depuis ta naissance, tu as connu une certaine expérience, mais là tu es arrivé à ton summum. Parce que là tu es arrivé, tu ne sais plus comment faire pour avancer. Alléluia. Et de là où tu es, il va naître en toi une soif, une faim de quelque chose d'autre que ce que tu as connu jusque-là. Alléluia. C'est ce qui est arrivé dans le cœur de Nicodème. Il connaissait toutes choses. Les gens venaient le consulter quant à comment enseigner, comment s'arrêter quand on parle, comment prier, comment orienter les gens. Nicodème était très fort dans la structure extérieure. Mais il a senti que malgré ce qui se faisait pour les gens, il y avait en lui quelque chose qui ne se faisait pas. Il y avait un manque en lui. Bien que théologien, bien qu'enseignant, il fallait qu'il passe à quelque chose de nouveau pour que les hommes qui venaient à son écoute soient impactés à son contact. Alléluia. Il étudie la vie de Jésus et c'est là que Jésus n'a jamais fait la théologie. Jésus n'a jamais été dans une université parisienne. Il n'a jamais eu d'amis qui venaient du Vatican pour quelque chose. Mais il se rend compte que ce qui était écrit dans la Bible était accompli par Jésus seul. Il dit, mais comment se fait-il que ce petit soit capable de telles actions et que moi, vieux Nicodème, je ne sois même pas capable de chasser un mal de tête. Alléluia. Jésus m'a donné ce secret à Nicodème que je vais maintenant te donner ce soir. Il dit,
Pour être un chrétien qui produise des signes, il faut naître de nouveau. Pour être un chrétien qui impose le silence aux ennemis de sa vie, il faut naître de nouveau. Pour être un chrétien qui impose le silence aux méchancetés humaines, il faut naître de nouveau. Pour être un chrétien qui ait un impact sur la terre, la condition fondamentale, c'est la naissance, la nouvelle naissance. Alléluia. Il va dire à Jésus, moi en tant qu'être humain, j'ai appris ce que c'est que la naissance. Je sais que pour naître, il faut passer par telle étape et telle étape pour aboutir à ça. Jésus, c'est vrai ce que tu dis, mais ce n'est pas vrai pour le métier que tu fais. Alléluia. Parce qu'il y a un métier que tu fais qu'on appelle le métier d'homme de Dieu. T'es homme de Dieu là. Il y a une rencontre avec celui avec qui tu parles maintenant. Alléluia. Moi, Jésus, il faut d'abord que tu me rencontres et que tu décides réellement de me donner ta vie. Je dis aux gens que la conversion, ce n'est pas le fait de changer de vie, mais c'est le fait de donner sa vie à Dieu. Alléluia. L'homme qui donne sa vie à Dieu, il rend Dieu propriétaire de sa vie. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu donnes l'autorité, la suprématie de la sécurité qu'il y a au ciel sur ta vie et tu confies ainsi ta destinée à Dieu. Je ne parle pas de destin, je parle de destinée. Parce que le destin est figé. Tu ne peux pas échapper à ton destin parce que tout est destiné d'avance pour toi. Mais quand tu es question de destinée, on t'amène à collaborer, à concourir à ton épanouissement. Parce que la liberté de la vie, mes amis, est très sacrée pour Dieu. L'homme que Dieu crée est doté d'une faculté importante qu'on appelle la liberté. La liberté de décision, la liberté d'action et la liberté d'adhésion. Et l'homme qui accepte Jésus dans sa vie adhère systématiquement à la vie de Jésus. Alléluia. Et qui adhère à la vie de Jésus permet à Jésus d'être d'abord Seigneur de sa vie, Seigneur dans sa vie, et plus tard Seigneur par sa vie. Vous comprenez ça? Seigneur de ta vie, Seigneur dans ta vie, et plus tard Seigneur par ta vie. Vous ne comprenez pas très bien, mes amis. Il vient d'abord sur toi, plus tard il vient habiter en toi, et plus tard il se manifeste par toi. Vous ne comprenez pas bien. Les gens ont eu ce moyen de se voir que quand on est chrétien, c'est une affaire juste intérieure, c'est une affaire personnelle, une affaire de. C'est moi qui dis ma chose, une affaire. Les amis, c'est faux, hein. Tu vis dans un monde où ton affaire n'est pas ton affaire. Même si on te donne l'impression que ton affaire, on te donne. Alléluia. Pendant que tu vis, il y a des gens qui te regardent vivre. Ton thé là peut déranger les gens. Ton thé est noir, mais ça dérange les gens. Tu ne sais pas pourquoi ton thé le dérange, mais ton thé le dérange quand même. Et quand il sent que tu le déranges beaucoup, il va mettre des choses en œuvre pour pouvoir t'empêcher d'exister à côté de lui. Alléluia. Ton thé le dérange. Tu es blanc, tu le déranges. Tu es jaune, tu le déranges. Tu es noir, tu le déranges. Tu es vert, tu le déranges. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu le déranges. Alléluia. Alléluia. Donc, conscient de cette réalité, tu te dois de prendre tes précautions d'avance. En donnant premièrement ta vie à Jésus. Pourquoi Jésus? Parce qu'avant que tu le naisses, lui, Jésus existait déjà. Et le chemin que tu vas emprunter plus tard est un chemin qui est connu par Jésus. Pourquoi? Il a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et puis la vie. Donc, pendant que tu te cherches sur l'Europe, si tu veux te renouveler, il faut aller à celui qui est le chemin. Alléluia. Mes amis, tu ne sais pas pourquoi vous avez peur de Jésus. Les gens ont tellement peur de Dieu que souvent leur vie est bien misérable. Il n'y a pas meilleur endroit pour être en sécurité qu'avec Jésus. Parce que dès qu'un besoin se présente dans ta vie, Jésus apporte en même temps la solution. Écoutez-moi, des hommes comme vous et moi ont vécu avant nous, au temps de Jésus. Ces hommes ont eu fait, ils étaient au nombre de 5 000, comptant les femmes, sans compter les hommes, ni les enfants. On dit 5 000 fois le temps de Jésus, écoutant ce que Jésus enseignait et voyant le signe que Jésus accomplissait dans la vie des hommes. Et il fut un temps où le peuple de Dieu qui suivait Jésus a eu faim. Ils ont eu faim. Fin de mariage, fin de promotion, fin de papiers en Europe, fin d'acquisition de biens immobiliers en Europe.
fin de réalisation en Afrique, fin d'enfantement, fin de quoi encore? Fin de promotion, fin de quoi? Fin de sécurité, fin de délivrance. Les hommes ont eu fait autour de Jésus. Et voici que le Saint-Père autour de Jésus, la communauté catholique de Valais de France, va constater la fin du peuple. Donc tiens, Jésus, ton affaire de vie intérieure, c'est compliqué. Hein? Parce que le peuple est un peu découragé parce que le peuple a faim et le peuple est acculé, depuis ils ont livré les dossiers quelque part, il n'y a pas de suite. Le stage est fini, il n'y a pas de renouvellement possible. Le contrat de CDD est terminé, il n'y a pas de renouvellement. Il a passé plusieurs fois son examen, il n'y a pas de résultat positif. Et je me rends compte que depuis 15 élections de l'autre, je n'ai pas de papier encore. Je n'ai pas de séjour. Je vis de manière clandestine. Et les gens commencent à murmurer dans la cité, et la communauté est informée des murmures de son peuple. Alléluia. Que va-t-elle faire en tant que communauté chrétienne? Elle va retourner à sa source, qui est le Christ. Pour dire Jésus, il y a un souci avec la communauté. Si tu n'apportes pas la nourriture à ce peuple, nous sommes perdus. Jésus va dire, mais vous-même, communauté, donnez à manger. Il va dire, mais Jésus, même si on se cotise avec nos pensions, nos salaires de 10 ans, on sera incapable de nourrir ce peuple qui murmure. Alléluia. Il va dire, donnez-leur vous-même à manger. Ils vont aller dans le peuple dire, donnez-moi vos soucis. Donnez-nous vos CV. Pourquoi on voit réellement de quoi vous souffrez? Apportez-moi vos bilans médicaux. Apportez-moi vos bulletins de salaire. Apportez-nous vos titres de séjour. Qu'on essaie de voir ce qui vous fait tant pleurer et tant murmurer. Et ayant récolté toutes les requêtes du peuple de Dieu, ils vont revenir à qui? À la source de Jésus. On dit voici, tu as demandé donc, voici 5 pains et puis 2 poissons. Jésus prend les 5 pains et 2 poissons, sans les signer, il a les yeux le cou vers la montagne, d'où lui viendra le secours. Il regarde sur son Père dans les cieux, comme pour dire à celui qui est là, vous n'avez pas eu le temps d'être venu ce soir ici, parce que moi qui vous parle, mon Père est dans les cieux. Il bénit son Père dans les cieux, et puis il dit à ses disciples, prenez les 5 pains et les 2 poissons, donnez-les au peuple. Quand on coupe un petit pain qu'on donne à M. X, qu'il mange, le pain pousse à nouveau. Quand on coupe tel morceau de pain qu'on donne à Mme X, elle mange, le pain pousse à nouveau. Et tout le peuple de Dieu a été servi, ils ont mangé à satiété et il y a eu un restant. Alléluia. Et même que cela a été vrai pour la Bible, ce soir, cela ne sera plus vrai. Pourquoi je me le dis? Parce que quand on est chrétien, on n'est plus dans le mérite, mais on est dans la grâce. C'est parce qu'on vous a appris à mériter toutes choses que votre vie est illimitée. Mes amis, c'est possible pour la première naissance. Mais quand on entre au nom de la seconde naissance, il n'y a plus de mérite. Le mérite que les hommes te réclament se trouve en Jésus de Nazareth à paix pour pouvoir le vivre. Alléluia. Ce n'est pas grave que j'ai avorté 10 fois avant de me marier qui fait qu'aujourd'hui tu as du mal à concevoir un nouveau. Si tu nais de nouveau en Jésus, ce qui était bloqué sera débloqué par Jésus. Alléluia. La vie passée est passée, dépassée. Quand tu viens en Jésus, désormais, toutes choses deviennent nouvelles. C'est lui seul qui va parler à ton cœur et convaincre ton cœur. Un homme te parlera, il va te séduire, mais il ne pourra jamais te convaincre. Mais seule la présence de Jésus aux côtés de quelqu'un, à côté de quelqu'un et en quelqu'un peut transformer le cœur de la personne. Quand ton cœur n'est pas saisi, ta vie ne va pas transformer. C'est pourquoi Dieu parle toujours au cœur de l'homme, pas à la tête de l'homme, mais au cœur de l'homme. Il va dire à Samuel, l'homme juge à l'apparence, mais moi Jésus, qui suis né de nouveau, je ne vois pas la tradition, je ne vois pas la science sociale des hommes, mais je juge au cœur des hommes. Quelle est ta faim, quelle est ta soif? C'est à ça que je réponds. Si ton cœur ne cherche pas réellement le Seigneur, tu ne verras jamais le Seigneur dans ta vie. Et quand on parle de cœur, mes amis, le cœur c'est le lieu où se trouvent tous les trésors de ta vie, tous les sujets les plus importants de ta vie, tout ce qui te tient à cœur, te tient dans la vie, c'est tout dans ton cœur. C'est pourquoi tu vas dire dans le livre de Marc que là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor. Et quand ton cœur s'arrête de battre, on dit comment? Alléluia.
L'homme perd l'espoir aujourd'hui, mais si on peut son cœur, l'espoir peut le venir. Parce que Dieu parle à ton cœur, il va te convaincre et tu comprendras qu'il y a encore pour toi de l'espoir et ce qui t'a manqué, ce qui t'a échappé peut encore revenir. Il dit à Nicodème, tu es un docteur, c'est vrai. Tu es un sachet, c'est vrai. Mais pour entrer dans la dimension de faire des signes, il faut que tu naisses de l'esprit. C'est quoi l'être de l'esprit? Et c'est quoi les étapes pour l'être de l'esprit? Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Mais pourquoi les appelle-t-on enfants de Dieu? Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Mais qui est la parole? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, elle était auprès de Dieu et elle était Dieu. Alléluia. On dit que ce qui existe a été créé par la parole. Et rien de ce que tu vois ou ne vois pas n'a été fait sans la parole. Ce que désire ton cœur ou ta vie existe en toi parce que la parole avant toi l'a déjà créé. Alléluia. Et il va dire en verset 14 que tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit de la baptême sont appelés comment? Fils de Dieu. Alléluia. Donc, quand on est en Dieu, nous devons manifester la vie de Dieu dans le domaine de vie que Dieu t'a donné. Il va dire à Josué 1, verset 2, 3, 4 et suivant, que maintenant ton patriarche Moïse est mort. Ton montant Moïse est mort. Désormais, je t'établis comme le successeur, le digne successeur de Moïse. Il dit, voici le secret de Moïse. Après que Moïse meure, je vais donner à Moïse un secret de réussite dans la vie sociale. Il dit, mettez la parole jour et nuit afin de réussir dans toutes tes entreprises. Mettez la parole. Quand on parle de méditer la parole, mes amis, il y a ce qui est écrit, mais il y a ce que fait ce qui est écrit dans ta vie. Vous ne comprenez pas. Il y a ce qui est écrit là, mais ce qui est ici là. Toi qui es ici, vous venez ici. Si ce qui est écrit n'est pas dans ton cœur, ta vie ne bougera pas. C'est parce que la parole de Dieu, comme Jésus qui autrefois marchait de ville en ville, de village en village, de capitale en capitale, a été capable de décanter la situation, que si tu le reçois dans ton cœur, tout ce qui viendra à toi sera aussi décanté par le nom de Jésus. Pourquoi il est vrai aujourd'hui? Parce qu'il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes amis, si vous croyez que Jésus n'a vraiment existé, votre vie va exister. Vous avez pensé bizarrement parce que vous ne vous connaissez pas. Si tu le connaissais, tu ne serais même pas complexé du tout. Si tu savais ce que tu étais pour Dieu, ce que tu représentais pour Dieu, ce que ta vie valait aux yeux de Dieu, tu ne serais pas là à te plaindre pour des questions de papier. Quand tu penses que la valeur c'est un papier, c'est papier. Ta valeur c'est un passeport, tu vaux plus qu'un passeport. Un homme qu'on appelle Jésus, tu es un gars bizarre comme ça. Il vient qu'il n'a pas comme notaire, il n'a pas la nationalité. Vous connaissez Jésus? Vous le connaissez? Vous le connaissez? Il est bizarre, mes amis. Un gars qui dort dans le bateau, Laurent, il n'est même pas ému. Il n'est même pas effrayé. Il ne connaissait même pas ce qu'on appelle la peur. Peur d'être rapatrié. Qui existe sur la terre pour rapatrier le Fils de Dieu? Donnez-moi son nom. Je vais lui présenter un homme qu'on appelle Jésus. Il va dire à mon Jésus s'il était là quand Dieu créait la France. Vous n'avez pas bourré, je vous assure. La preuve va quitter votre histoire quand vous allez les rencontrer. Pour l'instant, on va faire parce qu'on sait qu'il n'y a personne derrière toi. Et quand on a décidé qu'il n'y a personne derrière toi. Alléluia. Ce soir, la chose que Dieu te demande, c'est la décision de marcher avec le maître de la vie, qu'on appelle Jésus. Si tu marches avec lui, pas besoin de garde du corps. Jésus. Jésus. Au pays, il y a des biens, c'est des biens sorciers. Quand les biens veulent pécher, après, ils sont dangereux ici.
On a gêné 3 semaines avant. Gêné pourquoi? Pour les sorciers, moi Camille, ici gêné pour les sorciers. J'aime la vie. Si vous gênez 3 semaines, ça vous engage vous seul. Moi je vais manger et boire du vin. Vous me dites quand je passe et à quelle heure je passe. Ce qui est écrit ici va se manifester dans les moindres détails quand je parlerai. Il n'y a pas quelque chose de moi, il y a quelque chose de celui en qui je crois. Est-il Dieu? Si oui, alors c'est qu'il est va se manifester. Quand on ne s'annonce pas au peuple, qu'on annonce le Christ au peuple, ce que Christ a fait de la vie, il actualise pour le peuple qui le reçoit. La manifestation de ce soir, mes amis, est importante pour vous. Vous allez voir que si vous l'acceptez ce soir de manière vraie, résolue dans le cœur, votre démarche va changer. Vous allez avoir un regard soutenu, mais pas agressif. Vous serez joli comme ça. Et vous allez dégager un parfum mystique qui va imposer dans votre environnement l'autorité du ciel. Qui va venir à vous, va d'abord bien mesurer ses pas avant de s'approcher de vous. Alléluia. N'importe qui t'approche parce que tu es ouvert. N'importe qui te dit n'importe quoi parce que tu te dis n'importe quoi. Non. On n'est pas seulement des hommes, nous sommes des héritiers du royaume des cieux. Et quand tu es héritier d'un royaume, on t'appelle comment? Prince et princesse. Vous les princesses. On ne peut pas n'importe qui les marier. D'abord, on voit dans la famille s'ils ont l'argent. Est-ce qu'ils ont une éducation? Ils ont quelle histoire? Avant qu'on accepte tel individu épouse la princesse ou le prince. Et puis le prince est éduqué de cette manière. Alléluia. Il ne mange pas n'importe comment, il ne vit pas n'importe comment, il ne marche pas n'importe comment. Il y a une manière de marcher. Il est éduqué. Alléluia. Et toi, ton éducation, tu où? Dans la parole. Alléluia. Je peux vous faire une leçon de morale. Vous allez dire, ah c'est vrai, on dirait. Et puis après, avec les réalités de la France, vous allez oublier. Mais si tu as rencontré Jésus, il va te parler. Tu sentiras que ton cœur est déchargé d'un fardeau et tu vas sentir son jour qui est léger, qui va te dire ma fille, mon fils. C'est vrai que tu as vécu cela, tu as vécu ceci, mais il y a encore pour toi de l'espoir. Il y a encore de grâce. Alléluia. Quand vous le rencontrez, votre vie change, mes amis. Votre vie dégage un parfum agréable. Ça n'a rien à voir avec les parfums que vous mettez sur vous là. Ni les pommades que vous mettez sur vous. Ce n'est pas ce parfum-là qui est là. C'est un parfum qui parle à l'histoire des hommes. Un parfum qui embaume la paix de ta vie. Un parfum qui transforme l'histoire de ta vie. Un parfum qui donne à la paix de ta vie une autorité qui vient du ciel. Quand tu marches avec lui, ta vie se retrouve renouvelée. Et ta vie est ouverte à toute forme d'exploit dans la vie. Il y a des gens qui ont commencé au bas de l'échelle, qui aujourd'hui, sans effort particulier, sont au sommet de l'échelle. Vous leur demandez ce qu'ils te disent, non, je n'ai pas eu de marabout, de magicien, mais j'ai rencontré l'homme qu'on appelle Jésus-Christ Nazareth. Demandez à Paul. Paul, c'est un homme comme vous et moi, c'est pas un ingénieur, c'est pas un éloge. C'est un homme comme vous et moi. Et il se comportait très mal avec les gens de l'époque. Il était violent, bagarreur, il tuait les gens. Et un jour, il décide lui-même d'aller où? Tuer encore les chrétiens ici, dans la crypte. Alléluia. Et il s'est résolu, il a monté son cheval, il est venu à ses gardes du corps. Et à l'entrée, à la porte de la crypte, il va rencontrer l'homme qu'on appelle qui? Jésus. Par quoi? Une lumière qui va éclairer son intelligence. Paul va tomber de son cheval, de son piédestal. Paul sera à terre. Et il va alors entendre la voix du Fils de l'homme qui va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va dire, mais toi qui es qui, pourquoi tu persécutes? Il dit, je suis Jésus, moi, que tu persécutes. Voici la première richesse de ceux qui marchent avec Jésus. Ils sont épanouis en eux-mêmes. C'est-à-dire la paix que tu ressens, la joie que tu ressens est différente de la joie que tu as dans ton passeport français. Oh. La paix que procure sa présence est plus profonde, plus grande que la paix que te procure ton CDI. Alléluia. La paix que procure sa présence est plus profonde et vraie que la joie que tu ressens que tu te maries. Ou même que tu es une là. La joie que Dieu te donne est une joie qui transcende les contingences terrestres. Vous ne le comprenez pas encore, mes amis. Quand tu rencontres ta présence, quand tu vis de sa lumière va éblouir toute ta vie et dissocier de ta vie ce qui veut
il donne de la saveur à ta vie et fait de toi une saveur pour la vie. Vous ne comprenez pas encore, mes amis. Je lui dis, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est parce que tu es appelé dans ton lieu de vie à donner envie de vivre aux hommes de ton corps. Quand tu le rencontres, il met en toi plus que du cube magique, plus que du sel. Il fait de ta vie une vie qui inspire. Il fait de toi quelqu'un qui éclaire et qui montre l'orientation à ceux qui sont perdus. À partir de toi, tu éclaires tes contemporains. Parce que sa présence en toi va venir sécuriser ta vie en bénissant ta vie. Il dit Nicodème, ton problème c'est que tu n'as pas avoir né, tu es mort. Beaucoup vivent de sont morts. Ils ont refusé volontairement de marcher dans la vie. C'est pourquoi depuis, ils sont montés. Beaucoup sont baptisés, mais refusent de vivre la vie du baptisé, qui passe par la pratique des sacrements. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans le fait de pratiquer des sacrements? Allez te confesser, allez communier au corps de Christ, allez faire quoi? Faire catéchèse, qu'est-ce que c'est compliqué dedans? J'ai vu les gens qui me disent, ah mais j'ai quand même cette mission de prier en France, il ne pas de l'eau. Si la France m'empêche de prier, c'est que c'est mon aide. Moi, où que je sois, qu'il y ait neige, qu'il n'y ait pas de neige, mon chapelet, mon rosaire, je le fais. Ça là, c'est non. J'ai pas envie de dire non comme il est en France. Il faut pas aller petit bim me faire la tablette. J'ai pris la pluie pour venir ici. Pourquoi j'ai honte de ma diamant de Dieu? Un gars qui me parle de manière bizarre, je le mets au pas. Avec la parole. Alléluia. Mes amis, si vous le rencontrez, vous serez décomplexé. Tu vas dire quoi que le monde n'a pas voulu. Tu as quoi que le monde n'a pas voulu. Et puis tu vas distraire les gens. Donc n'est pas, dis mon ami, tu n'es pas encore les nouveaux. Tu as entendu que tu es là. Parce que tu as l'argent, tu as votre voiture, mais la nuit, quand tu pleures. Et nous fait un peu sur votre temps. Moi qui dors, qui n'est pas vendu, qui n'est pas de maison, je suis en paix. Oh! Quand je lis seulement la parole de Dieu, je jubile avec les yeux. Quand je communie au corps du dimanche, mon âme est en joie. Quand je prends mon rosaire, je me sens vibrer dans l'esprit. Parce que ce qui échappe au côté de la terre peut épouser l'histoire de ma vie. Alléluia. Mes amis, vous devez changer la parole de cette France. Le réveil de la France va venir à diaspora. C'est vous là qui devez apporter l'évangile à nos frères qui sont perdus. Ils sont perdus, mais je suis dans la tête. Comment quand tu es éclairé, tu suis quelqu'un qui est éclairé? Tu veux devenir comme lui? Non. Soyez vous-même, mes amis. Restez enracinés dans le Christ. Assumez votre foi chrétienne en respectant le choix des autres. Mais si vous voulez pleinement votre vie avec Dieu, vous allez inspirer les autres qui sont dans le ténèbres. Donc la qualité de ta vie de foi va inspirer ceux qui se perdent. Mais si tu vis de manière bassa, tu marches comme un crabe en France, sur le côté, et qui va vouloir se déséquilibrer. Et même le champ d'équilibre, en se réunissant, en devenant une seule force. Et puis nous-mêmes, on est divisé en nous-mêmes. Dans ton cœur, tu es divisé. Dans ton mari, tu es divisé. Tes enfants sont divisés. Tes collègues divisés. Même dans la communauté, tu es divisé. Mais vous savez quelle force en France? Et ça, on va dire, on est là seul. On est beaucoup de bergers comme ça. Beaucoup de bergers, beaucoup d'indépendants, mais on est tous autour de nous pour avancer. On est créé beaucoup par-ci, par-là, on n'est pas dans les données comme ça. Ça va 20 ans, parce que 20 ans, nous voyons. C'est lui qui nous a changé de la foi, et depuis là, il nous a orientés. Et on est équilibré dans la vie. On a connu la galère, mais jamais on ne l'a quitté. Pourquoi? On a rencontré Jésus à travers lui. Alléluia. Quand il y a plus de division, c'est que Dieu est là. Alléluia. Quand il y a plus de paroles, Dieu est là. Quand il y a plus de compréhension, Dieu est là. Mais ça, on n'est pas vrai avec lui. Parce que quand on est bon, on doit avoir une compréhension. On n'a pas la même intelligence, la même sensibilité. Ça, c'est normal, c'est béni.
Mais se diviser, ça c'est le diable qui fait ça. Peu importe le parti, que ce soit le parti de la communauté ou le parti de ceux qui sont bons, c'est le diable qui fait ça. Quand Dieu t'inspire, il va te donner toujours dans l'unité. Et tu vas taire ta raison pour que ceux qui pensent avoir raison pensent simplement avoir raison. Et plus tard, dans le temps, ils comprendront qu'ils sont trompés. Alors que mes amis, apprenez à laisser le temps parler à votre frère. Ne vous justifiez jamais devant une situation. Mais ayez la bonne attitude devant la situation. Soyez pas des gens qui baissent la tête. Soyez des gens qui regardent avec responsabilité et fierté la situation, tout en comprenant que celui qui est en face de vous n'est pas vous. Alléluia. Plus vous comprenez cela, mieux vous allez vivre ensemble. Mais si tu veux revendiquer et imposer aux gens, tu ne t'entendras jamais quitter. Quand il y a des revendications, il n'y a plus de vérité. Quand on le lit, on manifeste ce qui est vrai en nous depuis les autres. Je peux t'aimer, tu ne m'as pas aimé, c'est ton droit de ne pas m'aimer. Mais c'est aussi mon droit de t'aimer, même si tu ne m'aimes pas. Ça va, tu vas dire, tu ne m'aimes pas, quelqu'un qui ne t'aime pas aussi. En ce sens, la sensation, c'est ta contamine. Or, l'amour qui est vrai en moi doit te contaminer aussi. Jésus dit, c'est à l'amour que vous serez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra comme les miens. L'amour. Voyez Jean et moi, là, on dit Jésus a pleuré. Pour la seule fois dans la vie de Jésus, c'est une fois. D'abord, sa mort, il a pleuré. Et à Lazare, il a pleuré aussi. À Gethsemane, les larmes de sang coulées. Mais avant ça, Jean 11, 35. Et Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. À cause de qui? Un homme comme toi et moi, Lazare. On dit, voyez comme Jésus est. À cause de la vie, Jésus a pleuré. Et comme il a fait pour Lazare, aujourd'hui encore, Jésus continue de pleurer pour toi. Mais quand Jésus pleure, il ne se limite pas seulement aux pleurs. Non. De la dimension des pleurs, il va accéder à la dimension du miracle. Jésus pleure. Il vient. Il constate que Marie et Marthe pleurent également comme les communautés à Côte d'Ivoire. Elle prend la tête, elle prend la tête. Elle prend sa main, elle roule partout. Alléluia. Si on les mettait, mes amis, pour les JO, la Côte d'Ivoire allait avoir beaucoup de. Alléluia. Mais il n'y a pas de médaille olympique. Ça va pas la médaille de médaille. Sinon, à l'époque, quand on était, non, elles ont rempli toutes les médailles olympiques. Mais je arrive, ils voient les femmes de médailles qui pleurent, qui se roulent dans la poussière. Ils disent, mais que se passe-t-il? On dit quoi Jésus là? À quel état vivant tu viens manger ici? Tu mangeais le beaucoup pendant, tu mangeais le shawarma, tu mangeais tous les jours. On fait combien la viande, on a dit que la maladie va venir. Jésus dit, mais ne t'ai-je pas dit que si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle dit, c'est vrai, je sais que au jugement dernier, ceux qui ont cru en toi reviendront à la vie. Il dit non, j'ai dit si tu crois, aujourd'hui même, tu verras la gloire de Dieu. Parce que moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un vit et croit en moi, il ne connaîtra pas la mort. Et qu'il me suivra, il reviendra à la vie. Je suis la résurrection. Si tu me laisses ce soir, ta mort se transformera en vie. Je vais dire encore, tiens encore. Alléluia. Et puis, après avoir essayé de parler à Marthe et Marie, il a dit, roulez la pierre. On dit, mais c'est toi lui qui débrouillez-vous pour rouler la pierre. La pierre étant roulée, que va-t-il Jésus? Il se met devant la pierre et lui dit, Père, il te rend grâce. Je te remercie parce que pour moi, je sais que tu existes toujours. Je vis en toi, tu vis en moi. Je suis toujours exaucé par mon Père de Dieu. Mais si je prie ainsi ce soir, ce n'est pas pour moi, mais c'est plus de que Dieu. Oh, oh, quand tu finis ainsi de prier, la commission politique a même à regarder Lazare qui tombe. Il dit, Lazare, sors. On dit sur coup, Lazare a entendu la voix de Jésus, se mit debout et se mit à marcher. Qui ce soir peut marcher à l'ordre de Jésus. Si tu cries sur toi, ta vie
qu'il y a des démons, je vais gérer ça dans l'eau. Pas peur. Les démons, il faut gérer ça. C'est tout petit objectif. Il va montrer comment on fait. Voilà, il y a Jésus ce soir là. Vous allez vouloir partir ici. Ne cassez pas les chaises. Alléluia. Alléluia. Mon but c'est que, après ce temps de prière, ta vie de prière est sur croissance. Plus tu vas prier devant les adversités de ta vie, plus tu auras de victoire. Mais ce que nous constatons, c'est que beaucoup de personnes pleurent au lieu de prier. Le temps de lamentation est passé et dépassé. Dieu ne répond pas aux lamentations, il répond à la prière de foi. Mais Dieu, qui répond à la prière de foi, ne répond pas à n'importe quelle prière, il répond à la prière de ceux qui le voient. Pour évoquer Dieu, il faut le connaître. Alléluia. Quand tu l'as connu, ta vie devient plus reluisante. Ta vie brille. Ta vie bouge. Ta vie devient un parfum. Ta vie se sent épanouie dans tous les milieux de vie. Quand tu l'as rencontré réellement, aucune situation sociale ne peut t'empêcher de le prier. Voulez-vous une preuve? Paul et Silas en prison. Mes amis, privés de liberté de se manifester dans la société, dans leur travail, d'aller prendre le métro, ils n'ont pas été privés de prière. C'est parce qu'ils ont annoncé Jésus et accompli le miracle, ils ont été chipotés, mis en prison. Mais dans la prison, ils n'ont pas été influencés par le comportement des prisonniers qui étaient avant eux. Quand ils furent arrivés minuit, on dit Paul et Silas ont commencé à bénir Dieu dans la prison. Ils ont tellement loué Dieu, dit les grandeurs de Dieu, que le ciel est ouvert et Dieu est venu les rencontrer dans la prison, brisant les verrous de fer, cassant les chaînes et ouvrant la prison. Alléluia. C'est parce que tu as arrêté de les problèmes que les problèmes sont sur toi. Quand tu vas te mettre debout en adressant à Dieu, quand tu vas regarder à terre, tu vas constater que le problème a disparu. Arrêtez de poursuivre vos problèmes. Arrêtez de trembler de vos problèmes quand vous allez de nouveau. Mais apprenez à regarder Dieu les yeux ouverts. Vous priez les yeux fermés. Comment tu verras ce que Dieu fait pour toi? Quand tu pries, il faut ouvrir les yeux pour voir ce que Dieu fait pour toi. Et après avoir ouvert les yeux vers le ciel, ouvre tes yeux sur les réalités de la terre et tu comprendras que quand on voit Dieu, tout ce qui est de la terre devient petit à nos yeux. Même garçon. Même garçon. Garçon devient petit quand tu as vu Dieu. Beaucoup cherchent Miss France pour la marier. C'est parce qu'on a vu Dieu. Quand tu vas voir Dieu, tu verras qu'elle n'est pas jolie, elle est belle. Miss Côte d'Ivoire, avant c'était quelque chose. Mais de nos jours, ce n'est plus rien. Beauté, c'est éphémère, c'est passager. Regarde dans son cœur, si elle connaît Dieu, et que sa vie est élevée par rapport à Dieu, il faut la prendre rapidement, il faut la marier. Il faut le regarder comment il vit. Est-ce qu'il aime lui la vie? Il aime communier le dimanche à la messe. Si tu te dis, ma soeur, tu es belle, tu te plais, il faut dire, mon frère, je suis prêt. Il ne faut pas discerner longtemps. Bien les femmes sont là comme Dieu. Vrai. Il ne faut pas discerner longtemps. Vos histoires de genre, de modèles, Dieu n'est pas dans les modèles. Alléluia. Il a créé homme, il a créé femme, pas modèle. Président, s'il y a devant vous avec les gens, Dieu n'est pas dans le genre. Il n'est pas dans le genre. Il est dans l'être. Quand Dieu habite ton cœur, ta vie commence à dégager puissance extraordinaire. Puissance extraordinaire. Le prochain général à Ardenne prêchait là-bas. La communauté africaine. C'est parti. C'est le froid, c'est le froid. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et donc je disais que je vais à Vienne. Je vais à Vienne le vendredi prochain. Et celui qui m'invitait là-bas, c'est un diplomate. Toute la femme était enceinte en 2013, 2014. Et elle était enceinte à tout un process. Il a été détecté que le mal dont elle souffrait était un mal qui transforme, qui modifie les enfants à la naissance. Une maladie qu'elle sent, quand l'enfant naît, il est déformé. Ils ont fait beaucoup d'analyses qui ont confirmé la présence de ce mal dans la femme. Donc ils ont demandé que la femme soit avortée. Elle était à 3 mois de grossesse. Et puis, elle a appelé la soir au lieu de mon numéro de téléphone. C'est ça. Et donc elle m'a appelé. Petit berger, voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a ceci. Et je lui ai dit, Dieu peut tout faire. Alléluia. Je lui ai dit, Dieu peut tout faire. J'ai appelé pour au téléphone et je crois que tu vas faire. Et son mari a dit, c'est qu'elle a fait de prière. On dit, tu as une maladie grave. Va, tu vas avoir des prières. Quelle prière? Il est baptisé continuer. Je lui ai dit, madame, votre mari a raison. Parce qu'il est né de première naissance. Alléluia. Donc c'est dit là, c'est juste. Maintenant, comme vous avez demandé le secours de Dieu, on va prier pour vous. J'ai prié pour la dame, et elle a dit à son époux, je refuse de me faire avorter. Le monsieur l'a boudé pendant toute la grossesse. Il était fâché. Comme elle et comme le berger. Alléluia. Donc on a prié toute la grossesse. Et puis la dame a bien accouché. Le bébé est bien né. Ils sont allés refaire le bilan médical. Il n'y avait plus de traces sur la vie. Maintenant, vous savez qui va m'annoncer l'accouchement? C'est pas la femme, c'est son mari. Il m'appelle, je m'attends à parler à sa femme, j'appelle la voix d'un homme. Il dit oui, madame. Non. Il dit non, c'est monsieur aujourd'hui. Il dit frère, gloire à Dieu. D'accord. Vraiment que Dieu soit béni. Il a commencé à prêcher là. Vraiment, j'étais fâché, je n'étais pas content. Maintenant, elle a pu l'accoucher. L'enfant va bien, elle se porte bien, il n'y a plus de maladie en elle. Le monsieur, toutefois que quelqu'un quitte ce pays-là pour venir à Côte d'Ivoire, il m'a montré un cadeau. Il m'a donné une montre Swatch. L'année dernière, une tablette Samsung. L'année dernière, quand quelqu'un vient, il me donne du parfum. Quand quelqu'un vient, il me donne des enveloppes. En fait, il me donne ça de l'argent. Et quand il a vu sur Facebook que je venais ici, il a prié rapidement pour créer une prière là-bas à Vienne pour qu'il ait prêché là-bas. Cette année, il est venu en vacances au pays avec sa femme et ses 3 enfants. J'ai vu la dernière. Elle est jolie. Elle est portée comme ça. Elle courait dans mon bureau partout là-bas, à Dijon. J'ai dit, waouh, vraiment Jésus est ici. Mais imaginez que j'ai écouté ce qui m'avait été dit et qu'ils disent, bon, c'est pas la peine de faire la prière, faire du site, faire du ça. Non. Quand Dieu est dans notre cœur, il ne faut pas avoir peur de le donner aux gens. Ton travail, c'est de donner aux gens seulement. Le reste là, c'est son affaire. S'il veut faire l'affaire, s'il veut dire qu'il ne fera pas, parce que c'est souverain. Mais toi, en tant que témoin missionnaire, quand les gens appellent pour que tu pries pour eux, on prie pour eux. Au moins, ça, on ne paie pas pour ça. C'est un cadeau. Donc, je prie pour tout le monde. Et quand je prie pour tout le monde aussi, avec mon cœur, Dieu fait beaucoup de choses. Je dis, mais tu veux quoi de particulier pour la pour toi, il faut laisser particulier. Il y a un péché, et puis partir encore une fois. Donc, il a pu lever la semaine dernière. Je ne sais pas le péché. Il me l'a pris. Pour dire que
quand tu as rencontré Jésus, n'aie pas peur de te présenter à toutes les situations de ta vie.